donc entamer le cours 5 et nous allons étudier la lettre mim comme le M français et nous allons essayer de comprendre le sens de ism comme asma Allah al-husna, hein, les attributs d'Allah ou bismillah accompagné donc des attributs d'Allah, ism Allah. On va essayer de comprendre le sens de ism puisqu'il contient la lettre mim. Nous allons commencer tout d'abord par une petite révision donc, du cours 4, la lettre noun et le sens aussi de la racine amana de al-aman, al-amana, al-iman, al-mu'min. Alors, on va commencer. Alors, les lettres, tout d'abord, on va commencer par une petite révision des lettres de la langue arabe. حروف اللسان العربي ألف لا نا ما يا و ها را با تا كا ع فا قا سا دا ذا ح جا خا شا صا دا زا ثا طا غا ضا. Voilà, une petite révision donc des différents sons de la langue arabe. Et nous allons commencer donc la lettre Noun que nous voyons donc sous cette forme-là, hein, le Noun. Alors au début d'un mot, donc elle se présente comme ça, donc avec cette forme-là, avec un mot Nabiyun, Nabiyun, donc qui commence par la lettre Na et c'est un prophète. Nabi, c'est un prophète. Naba'un, Naba'un, c'est une information nouvelle. Alors, au milieu d'un mot, donc elle se présente sous cette forme-là. Exemple, aniyatin, aniyatin. Aniya, c'est l'ustensile. Al-awani, c'est les ustensiles. Et on a aussi cette forme-là, donc quand elle est attachée sur la droite et aussi avec un prolongement. On a un autre exemple donc d'un mot qui contient la lettre noun au milieu. Donc on a al-amanata. Al-amana, c'est le dépôt confié. Alors, à la fin d'un mot, donc elle se présente avec cette forme-là, donc attachée sur la droite et aussi isolée comme cela. Donc j'attire votre attention que c'est très important de connaître en fait les différentes forme de la lettre au début, au milieu et à la fin, parce que quand on va entamer l'écriture après, eh ben on saura comment écrire la lettre au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Donc là, on a un exemple, c'est Amina. Amina, c'est senti en sécurité. De min al-amn, du amn. L'amn, c'est la sécurité. Et c'est la même racine que al-mu'min, al-amana, al-ta'min, l'assurance. Alors, mu'min, donc c'est celui qui assure son engagement. Alors, un petit rappel donc concernant cette racine de l'iman. Hein. Alors, l'iman est un processus de mise en œuvre de son engagement avec les signes d'Allah. Donc, quand on est un mu'min, on est sur un processus de mise en œuvre de son engagement avec les signes d'Allah.
Alors, le paradis éternel pour ceux qui sont sur ce processus, tout en faisant des actes réparateurs, al-a'mal as-saliha. Une invitation aux gens du livre de mettre en œuvre leur engagement avec le dernier livre qui atteste de ce qu'ils ont entre leurs mains. La racine amana contient donc la sécurité, la confiance, l'abri, le dépôt confié, l'engagement, la fidélité, la loyauté et être conforme selon les signes d'Allah. Mettre en œuvre l'engagement en s'aidant avec l'endurance et la salat. Donc, Allah nous demande de se faire aider concernant notre engagement sur cette terre, de s'aider avec l'endurance et la salat. La salat qui est donc cette liaison unifiante productive. Ceux qui mettent en œuvre l'engagement sont plus attachés à Allah et ne lui élèvent pas d'ego. Ceux qui mettent en œuvre l'engagement conforment leurs actions selon Allah dans tous les domaines, commerce, le relationnel, le juridique, etc. C'est-à-dire que tout le long de leur vie et dans leur comportement, leur attitude, que ce soit chez eux, au travail ou avec d'autres personnes, ils conforment leurs actions selon donc les signes d'Allah. Le proche allié de ceux qui mettent en œuvre l'engagement est Allah, et ceux des négateurs sont les extrêmes. Pas de contrainte dans l'iman. Les gens sont libres sur terre de mettre en œuvre l'engagement ou de le dénier, comme a dit Allah. Amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra. Voilà donc un petit résumé concernant la racine amana que nous avons vu donc au cours 3. Alors aujourd'hui on attaque la lettre donc mim pour essayer de comprendre le sens de bismillah ou l'ism en général, le sens en fait du mot ism qui revient régulièrement comme bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors tout d'abord, on va voir donc la lettre harf al-mim, donc qui se présente sous cette forme-là. Alors au début d'un mot, donc on la voit, elle se présente sous cette forme, avec un exemple ma'un. Ma'un. Ma'un, c'est l'eau. Malikun. Malikun, donc c'est un roi ou le possesseur de quelque chose. On a le mime au milieu d'un mot. Namlun. Naml, c'est les fourmis. Et on a la deuxième donc, forme au milieu d'un mot du mime quand il est attaché sur la droite et aussi prolongé par un alif. Et nous avons le mot mu'minun. Mu'min, c'est celui qui met en œuvre son engagement sur la racine amana. Et à la fin d'un mot, on a cette forme-là du mime attaché sur la droite et cette forme isolée. Exemple, nawmun. Naum, c'est le sommeil. Et nammamun. Nammamun. Nammam, c'est celui qui circule avec la médisance. C'est ça, un nammam. Maintenant, nous allons voir les différents sons de la lettre mim. Alors, donc, la lettre mim, zaid, fatha, tusawi, ma. الميم زائد ضمة تساوي مو. الميم
زائد كسرة تساوي مي. ميم زائد سكون تساوي M. Alors, nous continuons avec les différents sons. Donc, nous allons voir la prolongation. On a la lettre maintenant Ma, Zaid, Alif, تساوي ما مو زائد واو تساوي مو مي زائد يا تساوي mi. Et aussi la deuxième forme, donc à la fin d'un mot, mi. Alors, nous allons voir maintenant tanwin. Donc, la lettre mim, zaid, fathatan, donc de fatha, تساوي من. الميم زائد ضمتان تساوي من. الميم زائد كسرتان تساوي من. Et on arrive donc à un résumé concernant le son de la lettre mim. Alors, nous avons le ma, le mou, mi, ma, mou, mi, man, mun et min. Maintenant, nous allons passer à l'écriture. Alors, écrivez la lettre ma. Voilà. Écrivez la lettre mou. Voilà. Écrivez la lettre mi. Écrivez la lettre M. Nous avons la lettre M. Maintenant, on va passer aux prolongations, les lettres prolongées. Ma. Voilà, nous avons cette forme-là. Et écrivez maintenant la lettre mou. Voilà. Maintenant, écrivez la lettre mi au milieu d'un mot. Maintenant, écrivez la lettre mi à la fin d'un mot. On va passer au tanwin. Alors, écrivez la lettre man. Donc, comme je l'ai dit dans les cours précédents, donc le men prend toujours un alif à la fin. Écrivez la lettre mun. Voilà, mun. Écrivez la lettre min. Maintenant, on va écrire un mot. Écrivez mala'a.
ملأ ملأ ملأ. Voilà, toutes les lettres, nous les avons vues dans les cours précédents. Donc, on est capable d'écrire ces trois lettres. Mela'a, c'est a rempli. Imla, c'est-à-dire rempli. Maintenant, écrivez amana, amana, amana. Voilà. Donc, les trois lettres, nous les avons déjà étudiées. Donc, on est capable de écrire ces trois sans amana. Amana, c'est se sentir en confiance ou en sécurité. Un troisième mot, namama. 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 Voilà, nous avons le troisième mot, namama. Et namima, comme on l'a dit, c'est quand on fait circuler de la médisance sur quelqu'un. Alors maintenant, nous allons passer pour parler donc des signes concernant Bismillah, l'ism plus exactement, et la signification du l'ism. Ma huwa l'ism? Alors, tout d'abord, quelques statistiques. Donc, cette racine samawa, donc nous trouvons 381 fois, elle est citée 381 fois dans le Coran avec 6 formes différentes. Donc 8 formes avec samma, 39 formes ism, 310 fois sama, 2 fois sami, une fois tasmiya et 21 fois musamman. Maintenant, nous allons voir dans les versets pour essayer de comprendre le sens de cette racine samawa, l'ism, dans le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Or, il enseigna à Adam les noms, chacun d'entre eux. Ensuite, il présenta aux anges les porteurs de ces noms. Alors il dit, informez-moi sur leurs noms si vous êtes véridiques. Donc ce verset nous renvoie vers l'histoire de l'humanité, à la création d'Adam, où justement Allah a enseigné à Adam un certain nombre donc, de choses. Et après, il a demandé aux anges de dire ce que c'est que ces choses-là. Alors les anges n'avaient pas ce savoir-là parce que c'était la première fois qu'ils voyaient ça, alors que Adam, qui lui a reçu l'enseignement, donc a pu dire ce que c'était. Donc là, on retient, là on a deux mots, hein, al-asma et bi-asma. Donc on est toujours sur cette racine samawa. Donc l'ism donc se donne à des objets matériels ou humains. C'est-à-dire que cette racine, on peut décrire quelqu'un ou des objets avec le sens de l'ism. Alors, deuxième verset. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui empêche que le nom d'Allah soit rappelé dans les lieux où l'on se prosterne et qui s'évertue à les dévaster, cela ne devrait y pénétrer qu'avec crainte. Pour eux, une humiliation ici-bas et une correction rigoureuse dans l'ultimité. Donc, l'ism se donne aussi à Allah. On dit ismullah. Comme dans ce verset-là, Allah, il nous dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui empêche que le nom d'Allah soit rappelé dans un lieu. Voilà. Alors, un autre signe. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Un autre verset. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Dès lors les anges dirent: Ô Marie, certes Allah te réjouit par une parole provenant de lui, son nom, loin, Jésus le fils de Marie, à la face illustre ici-bas et dans l'ultimité, et il est du nombre des rapprochés. Et dans un autre verset, Ô Zacharie, vraiment nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un adolescent dont le nom est Yahya, Yahya. Auparavant, nous ne lui avons jamais donné d'homonyme. Et là, donc on remarque que l'ism, on peut le donner à des personnes en la personne de Jésus, fils de Marie, et en la personne de Yahya, le fils de Zacharie. Alors, un autre signe. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Et dans un autre verset, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Nourrissez-vous alors de ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé, si par ces signes vous mettez en œuvre l'engagement. Et pourquoi ne consommez-vous pas de ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a déclaré illicite, sauf si vous étiez contraint. Or, vraiment, beaucoup s'égarent sans science sous l'effet de leur inclinaison. Vraiment, tant responsable d'évolution, lui infiniment savant au sujet des transgresseurs. Donc dans ces deux versets, Allah nous demande de consommer des choses sur lesquelles on a fait le rappel de son nom dessus. Si nous sommes bien sûr, si nous mettons en œuvre l'engagement avec ces signes, c'est-à-dire que si nous mettons en œuvre notre engagement dans cette vie, pas avec les signes d'Allah, mais en écoutant les humains, là, ça veut dire que on peut faire ce qu'on veut. Mais là, Allah nous interpelle, il nous dit, consommez de ce qu'on a fait le rappel du nom d'Allah sur les produits si nous mettons en œuvre notre engagement avec ces signes. Et dans le deuxième verset, il nous interpelle justement en nous disant pourquoi ne consommez-vous pas ce qu'on a fait le rappel du nom d'Allah sur quelque chose alors qu'il nous a expliqué ce qu'il nous a rendu illicite, sauf quand on est obligé. Et justement, il nous prévient que beaucoup de personnes vont essayer de nous dévier avec leur inclinaison, selon leur passion,
justement pour nous interdire des choses alors que Allah les a rendus licites, alors qu'ils sont licites. Mais ils vont, eux, essayer de les interdire en essayant de trouver d'autres excuses. Donc ils nous interpellent. Pourquoi ne consommez-vous pas ce qu'on a fait le rappel du nom d'Allah alors qu'il nous a expliqué qu'est-ce qu'il nous a interdit? Donc, ce qu'il nous a interdit, c'est clair dans son livre et il ne faut pas suivre ceux qui, avec leur passion, veulent interdire plus que ce qu'a interdit Allah. Donc, ordre d'Allah de manger sur quoi on a fait le rappel de son nom. Il nous interpelle pourquoi nous ne consommons pas sur quoi on a fait le rappel de son nom alors qu'il nous a montré clairement ce qu'il a rendu illicite pour nous. Alors un autre signe, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Et ne consommez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a jamais été rappelé, car cela serait vraiment dépravation. Vraiment, les Satans inspirent à leurs proches alliés de disputer avec vous, et si vous leur obéissez, vous seriez vraiment des codificateurs. Donc dans ce verset, nous ne devons pas consommer ce qu'on n'a pas fait le rappel du nom d'Allah dessus, car c'est un éloignement. Al-Fisq, al-Fusuq, c'est l'éloignement, car c'est un éloignement de la guidance, un éloignement d'Allah. Si nous ne suivons pas cette voie, nous risquons d'être dans l'association. Donc c'est très grave de suivre ces recommandations, c'est-à-dire interdire ce qu'Allah a interdit et s'autoriser ce qu'Allah n'a pas interdit. Voilà. Et ne pas suivre aveuglement tous ceux qui, à tort et à travers, vont rendre les choses illicites alors que Allah ne les a pas rendues illicites et il nous prévient car c'est une voie qui nous emmène vers l'association. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Il dit, des règlements et colères contre vous sont certes survenus de la part de votre responsable d'évolution. Me disputez-vous sur des noms que vous et vos pères avaient donnés à ceux sur lesquels Allah n'a pas fait descendre d'autorité, alors restez dans l'expectative. Vraiment, moi, je demeure avec vous parmi ceux qui sont dans l'expectative. Et là, dans ce verset, Allah, justement, nous interpelle concernant des noms qu'on qu'on nomme ou qu'on a hérité à travers nos parents et alors que Allah n'a pas donné d'autorité à ces noms-là. Donc ça peut être n'importe quoi dans les différents, à travers les siècles, pardon. Et donc, quel que soit donc le nom qu'on donne à quelque chose et qu'on la divinise, alors qu'Allah n'a pas donné d'autorité pour ces noms-là, justement, il faut éviter ce genre de choses. Alors ne pas suivre ce qui est défini par les humains et leurs ancêtres, alors qu'Allah n'a pas donné aucune autorité à ces choses-là. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه
سيجزون ما كانوا يعملون. Un autre verset هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. À Allah les noms excellents, alors invoquez-le par eux et laissez ceux qui discréditent ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Lui, Allah, le Créateur, le Libérateur, le Formateur, à lui les plus beaux noms, ce qui est dans les cieux et sur la terre s'immerge dans l'insondable pour lui, lui, l'inaccessible, le sage. Donc, invoquer Allah par ses excellents noms et ne pas s'occuper de ceux qui les discréditent. Avec ces noms, il faut suivre une trajectoire. Parce que les noms d'Allah nous donnent des indices dans cette vie, hein, pour qu'on puisse suivre ces attributs-là et accomplir notre mission en s'imprégnant de ces noms, de ces attributs. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. À la place d'Allah, vous ne conformez vos actions qu'à des noms que vous et vos pères avez nommés. Allah n'a jamais fait descendre en eux aucune autorité. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné que vous ne conformiez vos actions qu'à lui. Telle est la créance du immuable, et cependant, la plupart des humains ne savent pas. Ça, c'est un verset qui nous interpelle. Qui nous interpelle parce que, à travers les siècles, les humains ont tendance à conformer leurs actions selon des humains, selon des groupes, selon des mouvances. Mais Allah nous dit ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. À qui vous conformez vos actions ne sont que des noms que vous avez vous nommés. Et qu'Allah n'a pas descendu d'autorité pour ces noms-là en dehors de lui. C'est pour ça qu'il nous dit Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il n'y a pas d'autres qui peuvent juger. Il n'y a que lui qui juge. Et donc ne conformer ses actions uniquement à lui. Et j'insiste sur le mot uniquement, parce qu'Allah nous dit Ma ta'buduna min duni. En dehors de lui, ce que vous êtes en train de conformer comme action, vos actions de la vie de tous les jours, ne sont que des noms que vous avez nommés, vous et vos ancêtres, quel que soit le nom de ces choses-là. Et à qui nous conformons donc nos actions en dehors de lui, ne sont que des noms que nous avons définis, nous et nos ancêtres, à qui Allah n'a donné aucune autorité. Il a ordonné que nous ne conformons nos actions qu'à lui, uniquement qu'à lui. Donc ceci nous interpelle quand quelqu'un conforme ses actions à quelqu'un d'autre, alors que euh, cette personne-là ne lui donne pas de preuve que ça vient d'Allah, il se met en danger. Pourquoi? Parce qu'il est en train de conformer ses actions à une personne. Est-ce qu'il a vérifié qu'il est en train de conformer ces actions-là à Allah et non pas à quelqu'un qui lui a dit que Allah a dit? Et c'est différent. C'est pour ça qu'il nous interpelle et qu'il nous ordonne de ne conformer nos actions qu'à lui. Telle est la créance due et muable. C'est-à-dire que celui qui fait quelque chose de différent n'est pas sur la bonne créance, n'est pas sur le bon deal. Mais malheureusement, comme Allah le dit, et cependant la plupart des humains ne le savent pas. جعلناها لكم من شعائر الله
لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Et nous vous avons assujetti les grosses bêtes comme rituel institué par Allah. Elles sont pour vous un bien, alors invoquez le nom d'Allah sur elles quand elles sont mises en rang, dès lors qu'elles seront tombées mortes sur le flanc. Mangez-en et faites prendre repas aux mendiants et aux démunis, ainsi nous vous les avons assujettis, puissiez-vous être reconnaissants. Donc dans ce verset, les corps des animaux font partie des rites et ne pas oublier de faire le rappel des noms d'Allah quand elle a encore sa laine. وَاذْكُرُوا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ. Ce que nous pouvons tirer de ce, euh, de ce signe, que le rappel des attributs d'Allah sur la bête, le rappel non pas le jour où on la sacrifie, mais plutôt donc depuis qu'elle est vivante. Et si on veut suivre exactement donc le sens du rappel des attributs d'Allah sur la bête, c'est-à-dire c'est s'occuper de cette bête-là depuis sa naissance, et que quand elle vit, ben, il faut qu'elle vive dans de bonnes conditions, c'est-à-dire elle gambade dans les champs, elle mange de la nourriture saine, et quand on la transporte, ben, il faut la transporter dans de bonnes conditions, et le jour où on la sacrifie, il faut respecter un certain nombre de conditions, c'est-à-dire respecter l'animal. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, que certains n'en ridiculisent pas d'autres, il se peut que ceux-ci soient meilleurs que d'autres, ni que des femmes n'en ridiculisent pas d'autres, il se peut que celles-ci soient meilleures que d'autres. Ne vous dénigrez pas les uns les autres, et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux, que le mot perversion est mauvais après avoir mis en œuvre l'engagement, et qui n'a jamais fait retour. Voilà ceux qui sont ténèbres d'injustice. Donc Allah nous dit, il interpelle ceux qui mettent en œuvre leur engagement avec les signes d'Allah. Donc de ne pas ridiculiser des peuples, les peuples entre eux, ou les humains entre eux, ou des femmes entre elles, parce qu'on ne sait pas qui est meilleur que l'autre, comme Allah il dit, La tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. C'est-à-dire, ne vous élevez pas, il n'y a que lui qui sait ceux qui se préservent de l'erreur, et surtout ne pas donner des noms injurieux, des noms qui font éloigner d'Allah, des surnoms, comme ce qu'on connaît nous, des surnoms qui permettent de rabaisser les personnes et de les diminuer. Donc ne pas se définir entre nous par des noms qui nous éloignent d'Allah. Alors une petite série donc de versets où Allah il nous dit Sabbih isma rabbika al-a'la وذكر اسم ربه فصلى pardon سبح اسم ربك الأعلى وذكر اسم ربه فصلى et اقرأ باسم ربك الذي خلق. Immerge-toi dans l'insondable du nom de ton enseigneur
le sublime, et c'est rappeler le nom de son responsable d'évolution et à élever l'action unifiante de grâce. Et le troisième, rassemble les données par le nom de ton responsable d'évolution qui a créé. Donc, sabbih, ici, l'explication est immerge-toi dans l'insondable, c'est-à-dire suis la trajectoire qu'a défini en fait l'attribut d'Allah et fais le rappel des attributs d'Allah, celui qui fait le rappel donc des attributs d'Allah, fasalla, c'est-à-dire et qui a fait la liaison, cette relation, cette salat, cette liaison euh, productive et unifiante. Et iqra bismi rabbika alladhi khalaq, c'est-à-dire iqra, c'est plus dans le sens rassemble des informations comme Al-Qur'an comme base de données. Iqra et bism accompagné des attributs de ton responsable d'évolution, de celui qui te fait évoluer, de celui qui t'éduque et celui qui a créé. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Les coupables seront reconnus à leur marque, alors ils seront saisis par les toupets et les pieds. Donc ça, c'est les gens de l'enfer, hein, Mushrimoun, c'est les criminels, ceux qui n'étaient pas sur un processus de sauvegarde, ceux qui étaient sur un processus de dégradation de la vie, de dégradation de la terre, de dégradation d'animaux, de dégradation de végétaux, ou la dégradation d'eux-mêmes. Donc ces gens-là vont être reconnus bisimehum. Et là, on a souligné sima, hein, qui est issu de la même racine de samawa. Et donc là, c'est traduit par les marques. Donc l'ism définit avec des détails précis. C'est-à-dire l'ism, il va définir quelque chose avec des détails bien précis qui vont pouvoir le distinguer d'autres choses. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et il fait pénétrer le jour dans la nuit, et il a assujetti le soleil et la lune. Chacun évolue selon un terme fixé. C'est Allah votre responsable d'évolution. À lui la royauté. Et ceux que vous invoquez à sa place, ceux que vous invoquez à sa place ne possèdent pas même une pellicule de noyau de date. C'est-à-dire qu'en dehors d'Allah, c'est lui qui fait tout ça. Donc c'est lui qui va enchaîner la nuit et le jour. Et c'est lui qui a fait que le soleil est à cet emplacement et qu'il puisse nous éclairer et nous apporter cette lumière qui est bénéfique pour la vie. Et cette lune aussi, wal-qamar. Et tout ça vogue pour une destination ou un temps bien défini, bien précis. Les ajalin musamma, un terme fixé, un terme défini. Donc, on est toujours sur la racine samawa, c'est-à-dire que ce terme-là, il est défini.
est connu par Allah. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. Vraiment, ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié ou l'engagement en vue de l'ultimité donnent aux anges des noms de femmes. C'est-à-dire ceux qui ne mettent pas en œuvre leur engagement en vue de l'ultimité, pour l'akhira, pour la finalité. Allah nous dit La yusammun al-malaikata tasmiyat al-untha. Ils vont donner des descriptions aux anges, des descriptions féminines, pour dire que les anges sont féminins. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création est capable de vivifier les morts, mais si vraiment lui puissant sur toute chose. Voilà, dans ce signe, le mot sama, le ciel ou cieux au pluriel, est peut-être lié au ism samawa, sama, samawa, au ism, c'est-à-dire ce qui est défini et non indéfini. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui est défini par ces samawat. Donc nous arrivons à une conclusion par rapport à ce sens de Bismillah, l'ism, l'ism accompagné donc des noms d'Allah, des attributs d'Allah, de ce que définit Allah. C'est ce qui est défini et distingue quelque chose ou quelqu'un. Le mot l'ism. Ne consommer que ce qu'on a fait le rappel des noms d'Allah dessus et rejeter le reste, sauf si nous sommes contraints. C'est-à-dire que nous ne devons consommer que ce qu'on a fait le rappel des attributs d'Allah dessus. Et on doit connaître ces attributs pour pouvoir savoir consommer. C'est-à-dire que on ne doit consommer que par connaissance des attributs d'Allah. Ne pas suivre ce qui a été défini asma par d'autres qu'Allah. Donc d'autres ont défini autre chose que ce que nous a défini Allah. Et nous ne devons pas suivre ces noms-là parce que c'est Allah qui nous demande de suivre uniquement sa voie, sa guidance et de ne conformer nos actions uniquement qu'à lui dans cette vie. À Allah les excellents noms, à chacun de l'invoquer selon sa situation. Et pour ça, nous devons savoir ces excellents noms. Al-Asma al-Husna, c'est ce qui nous permet de pouvoir suivre donc ces attributs, il faut absolument les connaître. Si nous ne consommons pas selon ce qu'on a fait le rappel des noms d'Allah dessus, nous risquons de prendre la voie des associateurs. Pourquoi? Parce que quand on va consommer par rapport à d'autres recommandations, par rapport à d'autres attributs que d'autres ont mis en place, nous faisons de l'association à Allah, vu que c'est lui qui nous a créés et que nous sommes en mission sur cette terre, donc pour lui et que nous devons accomplir
ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire conformer toutes nos actions à lui, ce qu'on appelle la ibada. En s'inspirant des noms d'Allah, nous devons suivre une trajectoire prédéfinie. C'est-à-dire que les Asma Allah sont une guidance pour nous là où on a ces attributs. On se réfère à ces attributs pour pouvoir réaliser les choses sur cette terre. Donc quand on entame un travail ou des études, hein, ou toute autre chose, on doit le faire au nom d'Allah, selon les attributs d'Allah. Et dans ce cas-là, nous devons réaliser ces choses uniquement par rapport à ces attributs. Et en revenant pour essayer de s'imprégner de ces attributs pour pouvoir les réaliser sur cette terre. À qui nous conformons nos actions en dehors de lui ne sont que des noms que nous avons définis, nous et nos ancêtres, et qu'Allah n'a donné aucune autorité. Et si nous conformons nos actions à Allah, si nous conformons nos actions à Allah, il n'aime pas qu'on s'appelle avec des noms qui éloignent de lui. C'est-à-dire qu'on s'attribue des surnoms avec lesquels on va s'appeler, mais qui font éloigner en fait de la guidance et éloigner des attributs d'Allah. Voilà, nous avons fini donc le cours 5. On a essayé donc d'expliquer le sens du mot Bismillah, l'ism, donc en général. Donc je vous donne rendez-vous pour le cours 6. Donc à bientôt.